Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau satsang. Alors, pour ceux qui découvrent les satsangs, je voudrais rappeler qu'il n'y a rien de préparé, c'est jamais préparé, et c'est très bien illustré en fait par la phrase de fond d'écran que vous pouvez lire maintenant, à savoir, je ne suis ici que pour aider véritablement, je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. C'est un passage du cours Un cours en miracle qui résume très bien en fait ce qu'on fait pendant les satsangs, à savoir rien. Dans le sens, il n'y a pas de faiseur. C'est-à-dire que c'est laisser passer l'Esprit Saint entier auquel nous avons tous accès à l'intérieur de nous-mêmes en tant qu'esprit, pour le laisser passer devant, pour nous diriger, pour nous montrer la voie, pour parler, pour faire ce qu'il a à faire, sans interférer, sans vouloir interférer, c'est-à-dire se mettre en avant, parce que tout simplement, à un moment donné, il y a une reconnaissance que cette voie nous guide vers de plus belles expériences et vers la lumière de la libération de l'esprit, alors que l'autre voie nous enferme dans un personnage, dans un corps, dans une histoire, dans un espace, dans un temps, et que cela n'est pas notre réalité immortelle. Donc pendant ce satsang, on va simplement arrêter d'interférer, arrêter de résister, arrêter de vouloir avoir raison ou de croire dans ce que nous nous sommes enseignés faussement, pour laisser passer l'enseignant devant afin de d'éclairer toutes ces ombres, toutes ces erreurs d'interprétation, pour le laisser interpréter, pour le laisser juger des situations qui sont vues et ne plus le faire soi-même. Donc le laisser passer devant. Hein, c'est ce qui résume très bien cette introduction dans ce satsang. Donc il suffit pas de lire cette phrase pour la comprendre, on va dire, essayer de la comprendre intellectuellement, pour que ça fonctionne. Il va falloir en fait simplement discerner le mental et l'esprit, parce que c'est pas la même chose. Donc, pour pouvoir accéder à l'esprit et non pas le mental, on va relire ensemble cette phrase, mais avec une foi prononcée dans la lecture en fait de cette phrase, dans son efficacité, on va dire, par rapport à l'ancien choix qui avait été fait. Donc là, ça propose une autre ouverture qu'on peut expérimenter directement pendant ce satsang, ensemble. Parce que autant le mental est divisé, autant l'esprit est joint. Hein. Donc, joignons-nous dans cette prière, dans ce rappel, simplement, à savoir, je vous invite à fermer les yeux, je vais vous la lire.
Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Et je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger, va me guider. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y est avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc il y a une reconnaissance dans cette prière, dans ce rappel. Il y a une reconnaissance que vous n'êtes pas séparé de la cause qui vous a créé. Créateur et création ne sont pas séparés, donc il y a un lien, il y a une causalité, il y a une communication qui s'établit comme un rappel de cette communication présente. Je rappelle qu'il s'adresse à l'esprit. Donc, le fait de passer en seconde position et de laisser en fait l'esprit passer devant, éclairé, on peut expérimenter directement la sensation de lâcher prise, de ne rien faire, de laisser faire. Donc, de détente, de non-opposition à la vérité, ce qu'on appelle le lâcher prise. On a d'un côté la voix du mental qui dit qu'il y a quelque chose à faire, à devenir, et de l'autre côté, la voix du Saint-Esprit qui dit il y a juste à lâcher l'illusion parce que tu es ce que tu es de toute éternité. C'est un réveil. Ce que tu vois n'existe pas. Donc il y a ce discernement entre le mental et l'esprit, entre la particule et l'infini, entre l'ombre d'un rêve et la lumière de l'éternel.
On en revient toujours au même au niveau du rêve secret, à savoir l'idée de la séparation. La petite et folle idée, à laquelle on a oublié de rire, et que dans le rêve, on préfère croire que c'est réel plutôt que de se réveiller à la vérité. Ce qui correspond à l'enseignement qui est donné dans le cours, à savoir que la dernière peur à enlever, le dernier voile à lever, c'est la peur de Dieu. On y retrouve l'idée d'opposition dans je préfère souffrir et croire être ce que je crois être plutôt que d'être libre en acceptant ce que je suis. Ce qui veut dire aussi reconnaître sa source. On en revient toujours à Dieu. Ces oppositions doivent être vues, elles font partie de l'inconscient, donc du rêve secret, et elles doivent être vues, observées pour être abandonnées, lâchées. Donc le pur esprit n'a besoin de rien. Il n'y a que les illusions qui ont besoin de quelque chose et qui ont besoin de défense. Mais la vérité n'a pas besoin d'être sauvée. Et l'esprit qui pense qu'il a perdu la vérité nécessite de se rappeler simplement, de se réveiller. Mais elle n'a pas bougé. Croire qu'elle a bougé, c'est maintenir l'idée d'opposition. Ça passe par l'idée de séparation. Il était une fois.
Le Saint-Esprit juge tout le rêve de la même façon, à savoir, les images que tu vois ne sont pas réelles, elles n'existent pas et elles proviennent de toi, qui continue de projeter le rêve. Mais c'est pas réel. Et tu vas te réveiller en Dieu, là où tu as toujours été, saint enfant, et le rêve se dissout et n'est jamais arrivé. L'immuable n'a pas changé. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il y a juste un rêve de temps et d'espace qui s'évapore. Quand l'esprit qui rêve arrête d'y croire. Et décide de lâcher le rêve comme on lâche une idée. Parce que son trésor n'est plus dans l'espace-temps, mais dans l'éternité. En sa source, en son unité d'esprit. Complet et non pas éparpillé en morceaux. Pareil et non pas différent. Immortel et libre, pareil à Dieu, création et créateur ne faisant qu'un.
Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez partager votre expérience directe, vous pouvez ouvrir les micros. Le but est de lever des voiles. J'espère qu'il y en a qui se sont levés pour nos auditeurs. Ceux qui ont l'oreille pour entendre. J'ai commencé au début du satsang à parler du discernement entre le mental et l'esprit. Hmm. Moi, l'expérience est directe, elle est simple. En t'écoutant, je suis, je suis dans une paix, qui a besoin de rien. Il n'y a pas de mental qui cherche à entendre particulièrement quelque chose. Mais il y a L'objectif, encore, vas-y. moi je dis c'est l'objectif de Ok. cette, Donc, il faut que tu fasses taire complètement cette petite voix qui cherche plus ou qui cherche quelque chose d'autre qu'il peut y avoir dans ce qui est déjà là. Mhm. Ok. C'est toujours un soulagement de retourner à tout ça et de retourner dans l'un, de retourner dans le rien finalement. Mais c'est toujours un... Ouais, pour moi, c'est comme... enfin, là, pendant que j'étais, je sentais des soupirs, quoi. C'était... ça soulage, comme à chaque fois, en fait. Merci. Merci à toi. Plus l'esprit se joint, plus c'est puissant aussi, hein. Donc tout ça est fait par l'esprit qui se joint, donc c'est le même. Oui, mais, oui, mais j'ai l'impression que c'est parce que tu m'invites à cette paix et que tu m'invites à voir qu'elle est là, qu'elle est tout le temps là. Mais tu vois, après le satsang, là, si je me remets dans le mental et que je quitte cette sensation, ça va vite disparaître. Et Parce que cette fois-ci, t'as pas encore vraiment intégré et complètement accepté que c'est en toi. C'est pas à l'extérieur, c'est en toi. Donc tu peux pas en être séparé à part d'avoir l'idée que tu en es séparé et de la croire. Parce qu'elle ment, cette idée. Tout le système de pensée du mental, de l'ego, ment. Mais celui qui y croit, par contre, c'est l'esprit qui y croit qui a le pouvoir sur ça. C'est pas les pensées de mensonge qui viennent de l'idée de séparation. C'est l'esprit qui y croit. Sans cette croyance, il peut pas y avoir d'alimentation du rêve. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ça nous montre que effectivement on en est responsable au niveau inconscient, mais que c'est un choix et un choix peut être changé. Que l'erreur en fait qui menait en fait à cet état hallucinatoire de choix
préprogrammé dans l'inconscient, peut-être observé, vu que bah, ça ne sert pas, ça sert pas, c'est contre-productif et contre la volonté divine, et que on n'en veut plus et que ça sort de l'esprit. Et ça montre encore une fois qu'on a toujours été libre, tel que Dieu nous a créés. En fait, Garcia, tu es la paix que tu cherches. Tu es la réponse que tu cherches. Et la réponse, elle est sans question. En fait, c'est vouloir comprendre qui vient mettre un voile sur la vérité. Parce qu'en fait, il n'y a que le silence qui sait. Parce qu'il est justement sans pensée, immobile, sans mental. Et, euh, et c'est juste ça, être, en fait, l'unité. Quand il n'y a plus rien d'autre que le tout. Voilà. Et par rapport à ce que disait ouais, Laurent, c'est ça, c'est que la réponse, elle n'est pas à l'extérieur. C'est tu es la réponse, en fait. Puisque être est la réponse. Et il n'y a que dans le silence que tu peux l'entendre et goûter. Les questions, c'est fait pour venir brouiller. C'est fait pour venir te voiler la vérité, en fait. Parce que les questions, c'est l'ego qui veut pas que tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu vois qui tu es, il disparaît. Puisqu'il n'a jamais existé. Là, c'est vraiment le but des satsangs, hein, pour ceux qui commencent en fait à se réveiller, c'est vraiment de discerner les deux, hein, entre l'agitation, du blabla, de l'histoire et maintenant, l'esprit, le royaume intérieur, comme on l'appelle. Après ça, dans le cours, c'est vraiment bien expliqué, hein, c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Je peux dire ça. L'histoire de pourquoi je préfère croire que je suis une pauvre petite malheureuse victime plutôt que de voir la vérité tellement j'ai peur de Dieu. Ce qui est ridicule, hein. Mais en tout cas, c'est, c'est vraiment ce qu'on partage au niveau du rêve secret, hein. C'est-à-dire que il n'y a aucune particularité là-dedans, au niveau du rêve secret, puisqu'il n'y a qu'un seul esprit qui rêve. Et que le chemin de retour passe par le point le plus culminant de la pyramide de la séparation en fractal. Donc, jusqu'à l'idée première de il était une fois, c'est possible qu'il y ait autre chose que Dieu. Je veux un amour particulier, quelque chose de plus. Et après, la colère, quand la colère, je le veux ainsi quand Dieu nous l'a refusé. Ouais, mais je le veux ainsi. Tiens, regarde, paf. Tiens, regarde, j'ai raison. Ah ouais. C'est une opposition directe à la vérité.
Est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je préfère avoir raison ou avoir la paix de Dieu? Ouais. Allez. Regarde, j'ai raison, regarde, je l'ai mis en scène dans le rêve. Regarde, tu vois bien que j'ai raison. Ah bah oui. Ah ouais, tu t'es bien caché, ouais, tu vois. Mais tu t'es caché tout seul, quoi. Tu t'es caché de toi-même. Tu t'es attaqué toi-même et tu t'es fait des projections toi-même, un rêve de toi-même. Et c'est inutile. Ça n'a rien changé. T'as juste fait un rêve. Et en fait, plus on se pose dans cette paix, plus elle s'expand. Et du coup, le faux, il s'efface tout Mhm, seul, ou presque. Enfin, ouais, mhm. ça s'expand en fait. Plus tu te poses dedans. Pour ça, quand il goûte, en fait, c'est vraiment de Ouais. le prolonger. Parce qu'en fait, en le prolongeant, au lieu de tout de suite refaire venir le mental, les questions autres, euh, tu t'assois dedans, enfin, tu te poses dedans parce que c'est toi-même et ça s'expand naturellement. Et plus ça s'expand, moins il y a de place pour le mental, donc il disparaît naturellement. Et il y a moins d'intérêt aussi pour les images du rêve parce qu'il n'y a pas de croyance qu'elles sont réelles. Hein, parce que je rappelle que c'est ça le pardon. Le pardon, c'est l'observation des illusions du rêve. Et le miracle, c'est de voir que toutes les images du rêve n'ont jamais existé. Ils sont pas réelles. Never happened. Et ça transcende évidemment l'espace et le temps. Ça guérit l'esprit sur des niveaux dont on n'a pas conscience, que le Saint-Esprit seul connaît. C'est hyper puissant. Et c'est pas une croyance parce que ça peut être expérimenté directement. Donc ça ne nécessite aucune croyance. Et pareil, il n'y a rien à comprendre en fait, La il y a juste à vérité en n'a pas de rire. croyance. D'ailleurs, c'est tout. Je rappelle que il y a des stages intensifs qu'on fait au Pérou euh, et que tous les stages qu'on fait ont le même objectif. Hein. C'est le même objectif. C'est pareil que tout ce qu'on fait pendant les satsangs ou dans les ateliers, c'est toujours le même objectif. Discerner entre la vérité et les histoires, entre le mental et l'esprit. Et amener à cet espace immobile d'observateur, paisible, qui fait le choix et qui voit, qui observe ses choix et les effets de ses choix. Jusqu'à choisir à nouveau sans compromis entre le rêve et la réalité.
le même objectif. Donc, si l'objectif, il est clair et qu'il est sans compromis, hein, c'est-à-dire pas un objectif à l'intérieur du rêve et puis un objectif de sortir du rêve. Parce que sinon, c'est comme vouloir courir dans deux sens inversés, quoi. Donc, quand il y a plus cette confusion et cette clarté du choix de l'objectif, on va dire, sans compromis, bah, les outils qui correspondent à la demande qui est faite par l'esprit lui sont donnés, il l'a demandé clairement. Donc les outils arrivent et sont là pour servir l'objectif. Donc si vous expérimentez dans le chemin, et tous on l'expérimente à un moment ou à un autre, de toute façon, mais si vous l'expérimentez en ce moment dans votre chemin, c'est une sorte de confusion qui n'est pas agréable, un peu le cul entre deux chaises. Regardez quel est votre objectif et que vous n'en ayez qu'un seul. Ça doit venir de là, la confusion. Des objectifs multiples allant dans des sens opposés. Donc, ça prend pas longtemps à faire le ménage, hein, une fois qu'on veut le faire, vraiment. Mais en général, avant de vouloir le faire vraiment, ce ménage, il y a comme ces essais d'essayer de mixer en fait ce qui n'est pas mixable. De, donc, mais quand vous le mettez en pratique, après, c'est évident hein, que ça fonctionne comme ça, hein. Et que cette confusion temporaire, c'est aussi le fruit de je ne veux pas regarder ce qui est à l'intérieur de mon esprit, ce qui est contradictoire et ce qui projette cette confusion. Donc on expérimente jusqu'à ce que on accepte que le guide qui connaît le chemin le plus court, le plus rapide, le plus agréable et le plus facile, passe devant pour faire les choix pour nous sans que nous nous y opposions avec un attachement ou un désir qui soit à l'opposé de l'objectif. Dit comme ça paraît logique, hein, puisque de toute façon, tout est un. Donc, la séparation est une illusion. Donc, imaginez bien que s'il y a temporairement dans le rêve, il y a une voiture avec deux volants, un pour l'ego, un pour le Saint-Esprit, bah, ce à quoi on donne le volant, il va pas tourner dans la même direction, hein. Donc, si on essaye de faire les deux en même temps, ça marche pas. On en revient toujours à la radicalité de la simplicité, quoi.
À un moment donné, tu as dit la définition du lâcher-prise, autrement, l'opposition à la vérité, la non-acceptation de... Oui, arrêter de s'opposer, c'est lâcher prise. L'opposition, elle est inconsciente. C'est pas parce qu'elle est inconsciente qu'elle est pas là. Ce qui amène à avoir l'impression d'être assis entre deux chaises. C'est l'expérience qui découle de l'idée. C'est l'hallucination qui découle du déni. En fait, tant qu'on est ici, le cours, il te dit, on est dans un esprit qui est divisé entre l'esprit juste et l'esprit faux. Donc, tant qu'on est ici, il y a cette vigilance à avoir permanente de qui tu choisis. Et donc, à chaque seconde, de choisir à nouveau bah, lequel tu veux écouter. Et c'est en ça que quand ton objectif, ton but, il est clair, il est permanent, il est inaltérable, bah, ton choix, il coule de source derrière. Mais c'est une vigilance tout le temps parce qu'ici, oui, on a le choix. En réalité, en Dieu, quand on se réveille, il n'y a pas le choix, il y a juste l'un, en fait. Se réveiller, c'est s'unir, il n'y a que l'un. Donc, mais tant qu'on est dans le rêve, il y a un choix. Donc, ouais, donc tu peux osciller et c'est toujours le choisir à nouveau, mais tout le temps, en fait. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut être vigilant, quoi. Mais avant de voir entre quoi et quoi tu choisis, pour que le choix soit vraiment sûr et certain, hein, et sans compromis, il faut vraiment observer entre quoi et quoi on choisit. Et ça, ça demande en fait un apprentissage du discernement entre le mental et l'esprit. Et c'est ce qu'on fait dans tous les ateliers, dans tous les satsangs. Comme- Et dans toutes les retraites. Amener à l'expérience directe pour derrière voir en fait, ok, donc là je suis emprisonné dans un corps mortel, et là je suis tel que Dieu m'a créé, je ne suis plus en opposition avec, avec Dieu, et, et tout va bien. Ou alors ça va mal, je suis la victime, et je suis enfermé dans un monde qui est complètement fou, et je crois que je suis la victime, et donc il y a un discernement qui se montre comme entre le rêve et la réalité, exactement comme dans un rêve et la réalité. C'est un réveil, hein. Oui, parce que en fait, après, j'en vois les témoins que je choisisse le rêve ou le réel, je vais voir ce que je choisis. Voilà. J'entends, c'est ce que je veux entendre, c'est pas. Le but, c'est la vérité. Or, cette vérité, en fait, je dois la demander pour la reconnaître. Je dois la demander. Ben oui, puis surtout, tu dois arrêter de la nier. Par exemple, à chaque fois que tu vois un frère ou une sœur comme un corps, tu nies la réalité. Au début, c'est inconscient, mais après, ça monte à la conscience. À qui tu t'adresses quand tu réponds? À une personne ou au Fils de Dieu?
Ah, c'est précieux ça, parce que ouais, c'est précieux. Toute réponse faite à l'ego est un appel à la guerre. Mais c'est toi qui décides à qui tu réponds. C'est pas la question qui est posée qui t'oblige à choisir de répondre à soi-disant une image dans ton rêve. Ça, c'est toi qui fais le choix. C'est ton pouvoir. Tu choisis à nouveau. Est-ce que tu décides de voir avec l'ego? Est-ce que tu décides de voir avec l'esprit? C'est un choix. Et en fait, tu t'aperçois que bah, au début, on s'aperçoit que l'inconscient dirige le choix, mais toujours vers l'ego, toujours vers la séparation. Et petit à petit, il y a reconnexion avec la voix par l'expérience directe du Saint-Esprit, de laisser passer le guide, de laisser l'enseignant t'enseigner, de laisser passer le guide te montrer le chemin et de répondre à ta place et de tout faire à ta place, que tu t'occupes de rien. Parce que, comme il est dit dans le cours, tu as vu et cru sans reconnaître. Tu t'es trompé et tu t'es fait ça à toi-même. Mais il y a le Saint-Esprit qui est là, qui montre que la séparation ne s'est jamais produite, que ce que tu vois n'est pas réel, que tu n'es pas impacté par quoi que ce soit par rapport à ce monde, que tu es tel que Dieu t'a créé, que tu es innocent et que tout est un. Donc ça te réveille du rêve. Pourquoi? Parce que l'objectif a été clairement fixé, parce qu'il y a une demande qui a été faite, tu as tapé à la porte, paf, ça ouvre. Et ce qui retarde, c'est cette négociation ou tentation qui veut te faire croire que l'histoire de l'ego, c'est ton histoire et que c'est toi. Et un corps. Et donc que tu es séparé. Et donc que tu as raison et que Dieu a tort. Non, rien de jour même. Y croire, ben, c'est possible, mais c'est une hallucination et c'est s'opposer à la vérité. Et tout ça, ça ramène au rêve secret avec ces vieilles histoires qui sont complètement hallucinantes et qui sont pas du tout réelles. Le monstre sous le lit, la peur de Dieu, l'attraction vers la mort au lieu de l'attraction vers la vie éternelle. L'appel au réveil. Ben, super. Donc, pour ceux qui voient la vidéo pour la première fois, je rappelle les codes pour venir, hein. N'hésitez pas à venir dans les Zooms. Donc, il y a un Zoom le mercredi et un Zoom le mardi aussi. Un atelier le mardi et un satsang le mercredi. Les codes, ils sont sur lumière-sur-gaia.com. Dans la page d'accueil, vous avez les codes, les liens pour les codes pour venir assister ou participer. Joindre l'esprit en présence.
Mais c'est bien aussi de les revoir en différé, puisque de toute façon, c'est la même présence, quel que soit l'espace-temps. Donc, pas de problème de rediffusion. C'est pratique. On se revoit mardi prochain. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée. Je vous embrasse. Gros bisous au soir. À bientôt. À bientôt, grand merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À bientôt. Merci au soir. Namo Ratnatrayaya Namo Haryajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tariyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Aryajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite Shoraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Daliyata Om Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti We Iti Chale Chale Pura Chale Kusume Kusuma Ware Ili Mili Chiti Jovalam Apanaya Soha Namo Ratnatrayaya Namo Aryajana Sagara Vairojana Vyuhara Chara Tathagataya Arahate Samyak Sambudaya Namo Sarva Tathagatebe Arahatabe Samyak Sambudebe Namo Arya Avalokite